Bonjour les amis, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto pour réaliser ce petit panier. Donc moi, c'est un petit panier que je me sers pour mettre notamment mes clés. Donc il est assez plat, c'est volontaire, mais il est large en surface, pardon. Donc il se présente comme ça à l'intérieur. Il est tout simple. Voilà. Hop. On peut également donc y mettre ses bijoux si on a envie. On peut mettre un petit peu ce qu'on veut. Il est très rapide et très facile à réaliser, il est idéal pour les débutants. Donc voilà, si vous êtes intéressé. Pour effectuer ce petit panier, c'est pas compliqué, il nous faut donc 2 coupons. Donc moi j'ai pris du coton, vous pouvez prendre un petit peu ce que vous voulez, je vous conseille pas de travailler le simili-cuir, ça va être un petit peu compliqué vu qu'il y a beaucoup de pliage. Prenez un coton ou un jacquard, vous pouvez prendre du jean, après c'est un petit peu libre à vous de choisir. Donc nos 2 coupons mesurent 30 cm sur 30 cm, ce sont des carrés, donc 2 coupons de 30 sur 30. Et moi, j'ai décidé de thermocoller le tissu qui sera le tissu extérieur. Donc c'est un molleton qui est assez épais, comme vous pouvez le voir. Après, prenez ce que vous avez en thermocollant, mais moi je vous conseille de vraiment thermocoller avec quelque chose de très épais pour qu'il y ait beaucoup de tenue. Si vous avez des thermocollants qui sont assez fins, dans ce cas-là, vous pouvez thermocoller donc les 2 tissus. Et puis ça fera plus de rigidité au final. Donc il nous faut ces 2 coupons, donc avec un qui est thermocollé, notamment le tissu extérieur. Et il nous faut également des boutons. Donc moi j'en ai pris des assez gros pour pouvoir avoir un bel effet sur mon panier. Donc il nous en faut 4. Donc pour l'assemblage c'est tout simple. On prend notre coupon de tissu extérieur, notre coupon de tissu intérieur. On va venir les mettre endroit contre endroit. Comme ça. On les dispose endroit contre endroit, donc on épingle bien, et on va venir faire une couture tout autour, à 1 cm du bord, en laissant un espace pour retourner notre ouvrage. Donc on épingle et on va venir, tac, donc laisser un espace à ce niveau, donc d'environ 8-10 cm, pour pouvoir retourner notre ouvrage. On fait tout le tour, au point droit, à 1 cm du bord. Donc une fois que la couture a été faite tout autour, hop, comme vous pouvez le voir avec un espace pour retourner, on va prendre notre ciseau et on va cranter les angles. Hop, donc je découpe là, je découpe, je découpe, voilà. Les angles sont crantés. Maintenant, je vais prendre mon ouverture et je vais venir tout simplement retourner mon ouvrage. Donc je retourne. Donc une fois qu'on a bien sorti tous les angles et retourné l'ouvrage, pardon, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de passer un coup de fer à repasser, histoire de bien tout aplatir. Hop, et du coup ça fait quelque chose de plus propre. Donc l'ouverture est là. Maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est surfiler tout autour au plus près du bord. Donc moi je le fais à 5 mm environ. Et je surfile, tac, tout autour. Comme ça va nous permettre en plus de reboucher notre ouverture, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément fortes pour faire un point visible. Donc voilà, on fait notre surpiqûre tout autour. Donc une fois que l'on a fait notre surpiqûre tout autour, comme vous pouvez le voir, notre coupon final mesure 28 cm, parce qu'on a pris 1 cm de chaque côté de marge de couture. Donc maintenant ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre le côté donc tissu intérieur. Et je vais venir faire des repères. Donc je fais des repères, je vais prendre mon épingle à chaque fois. Et je viens mettre une épingle à 7 cm à chaque fois. Donc à 7 cm. À 7 cm. On fait tout le tour comme ça. On met une épingle à chaque fois à 7 cm. Ou si vous ne voulez pas faire avec l'épingle, vous pouvez très bien
hop, marquer un petit trait au stylo, bien sûr, ça fonctionne également. Donc je fais mes repères à chaque fois à 7 cm tout le tour. Donc voilà, j'ai fait mes repères à 7 cm tout le tour. Maintenant, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre. Donc il me faut du fil et une aiguille, bien sûr. Donc, je vais vous montrer pour un coin, il faudra le faire évidemment pour les 4 côtés. Donc là on est sur le tissu intérieur, je le rappelle. Ce que je vais venir faire, comme ça. Donc repère contre repère, comme ça. Je vais venir faire un petit point. Donc je prends mon aiguille à ce niveau, comme ça. Et tout simplement, je viens faire un petit point. Donc, mon fil est noué, bon c'est pas grave, c'est juste pour la démonstration. On vient faire un petit point à ce niveau. Donc je fais juste un petit point là. Je vais faire la même chose là, donc c'est-à-dire que je vais replier comme ceci. Donc endroit contre endroit. Hop, je refais un point et je fais la même chose donc pour les 4. Donc une fois qu'on a cousu, qu'on a fait nos 4 points donc de chaque côté, comme ça, comme ça, comme ça, on obtient quelque chose de ce style. Donc moi maintenant je le retourne. Je le retourne comme ceci. Donc on obtient quelque chose de ce style. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un coin au hasard. Il vous faudra faire la même chose évidemment pour les 4 coins. Donc on fait comme ceci. Donc comme vous voyez, l'angle est ressorti. Donc moi, normalement, de la couture à la pointe, on a 6 cm, comme ça. Ok, donc ce qu'il faut faire, c'est bien aligner le tout et venir, hop, faire un repli comme ça. Une fois qu'on a fait un repli comme ça, donc moi je vais mettre une épingle en attendant. Tac. On fait, tac, notre petite marque, donc là. Et du coup, ce qu'on n'a plus qu'à faire, donc vous pouvez déjà, pour commencer, faire une couture là, pour bien tenir notre angle, mais il faut faire la même chose des 4 côtés. Donc, on aligne bien le tout. Vraiment que tout soit bien aligné. Le pli est bien fait. On a notre triangle en bas comme ça. Bien centré. Et on replie. Donc s'il y a des personnes qui trouvent que mon panier est trop plat, parce que moi en fait je l'ai créé, c'est pour pouvoir faire un petit panier tout simple, pour pouvoir mettre mes clés dedans, enfin c'est un petit peu un vide-poche. Mais du coup je voulais pas qu'il soit haut, c'est volontaire. Mais s'il y a des personnes qui veulent qu'il soit un petit peu plus haut, ce qu'il vous suffit de faire, c'est tout à l'heure, quand on a tracé le carré, pour faire les angles, au lieu de prendre un repère à 7 cm, quand j'ai mis les épingles à 7 cm, et ben vous les mettez à 10 cm. En fait, ça va remonter un petit peu votre panier. Ça va faire de plus grands angles et du coup, hop, votre panier va être plus haut. Donc voilà, moi je l'ai fait à 7 cm, c'est volontaire. Donc une fois qu'on a fait nos coutures
Donc ici, 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 ici. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est mettre nos boutons. Donc les boutons, c'est pareil, je les mets à l'aiguille, à la main, hop, et je vais venir les positionner à ce niveau, sur les 4 coins. Donc voilà, mon petit vide-poche est maintenant fini. Voilà, je peux y mettre donc mes clés, ou encore, je sais pas, moi par exemple, mes bijoux. Voilà, j'espère que ce petit tuto rapide vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos. Bisous!